Et c'est reparti pour un tour, on n'a pas encore arrêté de pump, on repart déjà. Le BTC est en train de terminer sa consolidation et je le vois vraiment partir vite et fort. On va dépasser les 100 000 dollars avant Noël et dans très peu de temps. C'est ce que je vois actuellement sur les graphes. Et donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, on est de plus en plus nombreux, on atteint quasiment les 3000, je pense que d'ici demain ce sera fait. Donc voilà, rejoignez tous ce mouvement Crypto Pépite pour ne rien rater de l'année 2025 qui va être extrêmement croustillante avec des opportunités de dingue, que ce soit en investissement ou en trading. On va monter tous en compétences, que ce soit les gens qui regardent les vidéos, que ce soit les gens qui suivent les formations. On va faire tout ça ensemble et ce chemin, on va le construire ensemble pour que vous ayez la plus grande indépendance et liberté financière possible à la fin de cette année 2025. Donc on est partis tous ensemble. Alors dans cette vidéo, on va analyser le BTC, on va analyser Ethereum, Solana, XRP, et on va également faire un point rapide sur Jasmy et BAT, dont je vous ai parlé déjà depuis un petit moment. Et je vais également vous présenter une petite crypto-pépite du jour, la crypto-pépite du jour, laquelle est-ce que ça va être? En tout cas, elle est prête à pump, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, déjà, si on regarde le marché global, bon, on a TRX qui a explosé. On a TRX qui a complètement explosé à nouveau, qui a fait un nouvel ATH et qui est en train de tout exploser à la hausse. C'est assez fou ce qui se passe. HTX qui nous a fait un gros 40%, EOS 24%, XMR 15%. Bon, il y a tout qui continue de monter dans le vert, c'est assez fou. Et ce que je vous disais hier, c'est que on a quand même beaucoup de cryptos qui commencent à pump dans toutes les catégories, euh, dans toutes les tailles de crypto, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup des top 100 qui explosaient et pas le reste, et là on voit qu'il y a tout le reste qui est en train de se mettre à exploser aussi. On a 6% aujourd'hui, 6,5% entre le top 1 et le top 100, mais on voit qu'on a voilà du 8-9% pour le top 600, 8-9% pour le top 800, 900, 1000, donc on a tout qui commence à exploser, et ça montre aussi qu'on a actuellement du FOMO hein, qui arrive de la part des particuliers, de la part des débutants, et attention, parce que quand on a du FOMO derrière, il se passe souvent des nettoyages, donc ça peut encore continuer pendant quelques jours, quelques semaines, mais attention parce qu'on finira par se taper une correction qui fera mal à beaucoup de gens, même si les actifs sont beaucoup montés, si derrière vous prenez le plus haut et vous faites moins 30, moins 40%, bah forcément ça fait mal au portefeuille. Donc attention et prenez bien des profits sur la montée, surtout quand vous avez des pumps énormes comme sur TRX, il y a eu RSR hier, il y a pas mal de cryptos qui explosent, mais quand ça explose fort, derrière il faut prendre des profits. Parce que derrière, bah, vous vous tapez des journées comme par exemple Link ici, où derrière il fait une grosse mèche basse et dès le lendemain il corrige encore. Algo également, LTC également, bon bah. Alors, BTC, alors hier, il nous a fait le maintien du siècle, le maintien qu'il fallait faire pour continuer de monter. On avait deux imbalance 1 heure, on peut le voir en 4 heures, on a une grosse imbalance 4 heures ici, on s'est maintenu une fois, deux fois, on est venu taper le bas de l'imbalance, ça a tenu. Derrière, on réintègre, et maintenant, objectif, tout casser à la hausse, on a ici 1, 2, 3, 4 sommets descendants, 5 sommets descendants. L'objectif, c'est de tout casser ici et d'accélérer fort pour faire parler du BTC et des cryptos dans le monde entier et surtout sur tous les médias. Ce sera très facile dans les médias de dire oh là là, BTC a dépassé les 100 000 premières fois historiques de son histoire, blablabla. Enfin, c'est incroyable. Donc pour le BTC, c'est haussier. Ethereum, quant à lui, il est en train de se rattaquer, ça y est, à son imbalance daily. Imbalance baissière daily qui nous avait maintenu le cours aux alentours des 3700 dollars. On avait comblé entièrement cette imbalance, on s'était fait rejeter au dernier moment. Ensuite, on avait corrigé, et la correction c'était direction l'imbalance haussière dans le sens inverse. Imbalance haussière, je vous le rappelle, qui est entre 3460 dollars et 3500 dollars. Tant qu'on maintenait cette imbalance, aucun problème, ça continuait de monter. Par contre, en cas de correction, attention, si on casse les 3460 dollars, direction rapide, hop, quasiment sous les 3000. On serait aux alentours des 3100 dollars. Donc c'est pas encore fait. On n'a pas encore passé au moment où je tourne cette vidéo, hein, il est 10h55, donc je pense que je vous la posterai pour à peu près midi. D'ici là, peut-être qu'on aura cassé. Pour l'instant, c'est pas fait. Si on clôture au-dessus des 3760 dollars et qu'on casse ce point haut et cette imbalance daily, ce sera instantanément direction les 4000 dollars. 4100 dollars. Et ici, on aura de la liquidité. ETH à 4100 dollars. BTC à plus de 100 000 dollars. Là, ça va faire les gros titres. On aura des explosions sur énormément d'alt. Et après, attention à la correction. Donc d'ici Noël, sûrement qu'on a dépassé les 100 000, sûrement qu'on a dépassé les 4100 dollars sur ETH. Ça va pump un peu de partout. Après, attention sur janvier, euh, la tempête de neige pourrait être sur les cryptos.
Et ce sera le moment de prendre des profits. De toute manière, c'est déjà le moment de prendre des profits sur plein de cryptos qui sont en train de pump. Gardez du cash, mettez-en de côté. Et dès que vous aurez des corrections, vous rentrerez énormément, massivement. Et là, vous serez prêt à faire des gros multiples pour la dernière ascension qui aura lieu globalement de janvier à peut-être mars-avril. À voir comment ça corrige, hein. Si ça corrige doucement mais plus longtemps, bah, ça prendra plus de temps et ça nous décalera plutôt vers le mois de pendant l'été ou voire après l'été. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on imagine. Solana qui continue de consolider. Alors il a récupéré son ATH hein, ici, et derrière il corrige. Alors là on a vu hein, qu'il corrigeait dans son imbalance daily, son imbalance daily qui a tenu. Alors hier c'était chaud, hein. Hier c'était très très chaud pour Solana. Il s'est maintenu, mais vraiment, il est venu taper très bas, très très bas, hein, en dessous des 215 points, enfin aux alentours des 215 points. Il a réintégré son imbalance haussière, il a clôturé dedans. Et maintenant, on est en train de s'extraire à la hausse. On n'a plus rien qui nous maintient en haut. On n'a plus rien, on n'a plus d'imbalance daily. On a peut-être de l'imbalance lunaire, mais on n'a plus rien en daily. Donc là, maintenant, on a encore une fois tout récupéré en bas. Là, on peut aller taper en haut. Accélération de Solana, ça peut aller très vite. Attention à la reprise de Solana. Ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus parce que ça a tapé le point haut, ça a bien corrigé. Et attention à la deuxième phase d'accélération de Solana. Et enfin, XRP. Alors XRP, il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Pourquoi est-ce que je pense qu'on va repartir vite sur XRP? Déjà parce que les volumes ne sont pas décroissants. Le MACD ne donne aucune information négative. Et surtout, je suis allé regarder sur Coinalyse euh, les fundings de XRP. Tac, tac, tac. Et en fait, si on regarde ici, on se fout en daily. Est-ce que les fundings sont vraiment très très hauts sur XRP? Ils sont pas si hauts que ça, hein. Ils sont pas si hauts que ça. Et donc, bah moi, ça pourrait j'imagine bien XRP continuer de grimper, hein. Vraiment, je vois pas trop de raisons ici qu'il arrête. Il est très fort. Je vois BTC monter, je vois ETH monter. Pour moi, XRP va continuer de partir, hein. Il va partir et d'ici justement Noël, ce serait possible qu'il vienne taper justement son fameux ATH. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais aller sur pour avoir tout. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Objectif 3,33$. 3,33$. Nouveau pump de plus de 30%. On y est. 30% par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment pas grand chose. Donc, je vois vraiment avec XRP repartir fort tout de suite euh, et très rapidement. Jasmy, bah, il continue de nous faire ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire que depuis qu'il nous a cassé cette dynamique baissière qu'on avait juste là, on avait notre dynamique baissière qui était ici, il nous l'a cassé avec un peu de volume derrière, accélération, ça pump, on en avait parlé et c'est très bien, et c'est que le début. Jasmy, objectif venir taper au-dessus des 5 centimes, juste là, et après on aura une accélération, on vise au moins cette zone-là des 14 à 16 centimes sur Jasmy. Concernant BAT, je vous en ai parlé récemment, j'en ai parlé à pas mal d'élèves aussi. Euh, on est dans une super dynamique. Super dynamique. Euh, on a tapé des points bas, on est venu chasser tout le monde. Là, on réintègre à la hausse, on fait des belles structures de retournement. On a notre dernière zone ici qui va nous tenir aux alentours des 40 centimes. Des 38 à 40 centimes ici, avec un petit peu d'imbalance baissière juste là, qui va nous maintenir sur ce niveau. On va s'extraire de ça, ça va partir fort. Donc BAT à surveiller, extrêmement intéressant pour moi. En plus de ça, si on va voir BAT, il est 168e, 529 millions de market cap, très intéressant. Et le volume, 91 millions, c'est plutôt pas mal. Donc on n'en entend pas parler, mais attention. Et la crypto-pépite du jour, bah, c'est Space ID. Alors, c'est une crypto-pépite uniquement technique, graphique, pas du tout fondamentale. Je n'ai aucune idée si fondamentalement ça va être bien. Space ID d'ailleurs, qui est sur DYDX, maintenant. Mais globalement, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Bon, on a eu un volume, explosion de volume sur DYDX, donc il y a de la demande, hein, 235 millions de volume en 24 heures sur 529 millions de market cap total, c'est colossal. La circulating supply est pas terrible, on pourrait dire, mais en fait, quand on regarde les tokens qui vont être délivrés, on voit que c'est fait de manière extrêmement intelligente. Là, on est janvier 2025, janvier 2026, janvier 2027, on voit que ça augmente très doucement, hein. Ici, on est globalement à peu près
à peu près à 800 millions du coup. D'ici janvier 2026, on sera à peu près à 1,5 milliard. C'est dans un an. Il y a le temps. Il y a le temps. Donc, ça pose pas du tout de problème. Et quand on regarde la chart, alors déjà avant, l'open interest, enfin pas l'open interest, les funding, pardon. Alors les funding de, de Space ID sont très faibles, 0,0155. Alors quand on regarde ici sur le market, tac, sur les perpetuals, il est bien sur Binance, il est sur KuCoin, Bybit, Bitget, donc il est partout, et pour autant, on a des fundings qui sont extrêmement faibles. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tout ce qui rentre, c'est plutôt actuellement du spot. Il n'y a pas de all-in, il n'y a pas de FOMO sur Space ID en perpetual. Et c'est très bien parce que la chart est magnifique. On avait eu en 2023 un petit pump, une grosse correction énorme. On était remonté fort, temporisation et on est explosion à la hausse. Là, on baisse fort. On fait notre accumulation comme en 2023. On s'extrait à la hausse. Petite temporisation possible, après ou pendant Noël. Explosion à la hausse. Là, actuellement, on voit sur Space ID, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On a grosse phase d'accumulation, explosion à la hausse. Phase d'accumulation, explosion à la hausse. Et donc ici, on a des objectifs extrêmement intéressants sur Space ID avec une continuité de tendance qui pourrait être parfaite. On a quand même des targets ici à venir chercher en cas de non ATH. Objectif 1,25. Objectif 1,25, 1,24. Ça ferait faire 1 x 2, mais honnêtement, ici ce qu'on va viser, c'est plutôt de la continuité de tendance. Continuité de tendance sur ce type d'actif qui est quand même faible en termes de market cap et qui commence à arriver. 3 $, 4,65, 6,35. Donc là, le plus important, ça va être de bien suivre le token, de voir en termes de funding si ça augmente ou pas. Pour l'instant, pas du tout. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Et de voir également à quelle vitesse est-ce qu'il performe. Est-ce qu'il vient rapidement récupérer ses sommets ou est-ce qu'il prend du temps à aller les chercher? Là, je vous assure que c'est vraiment, vraiment très haussier. Moi, je le trouve très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partie des 3000 premières personnes qui auraient été sur cette chaîne Crypto Pépite. On va l'emmener vraiment très loin ensemble, donc c'est vraiment top. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.